je tiens à dire que j'ai viré Benji pour faire cette vidéo. Bon, vous verrez dans le vlog, normalement, en fait, cette vidéo, je devais la faire certainement au ski. Enfin, on est toujours au ski, mais on devait la faire dehors. Et je comptais la faire aujourd'hui, sauf que, on peut pas aller sur les stations aujourd'hui. C'est en pleine tempête. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. J'en parle un peu dans le vlog, et au final, encore heureux, parce que je viens d'avoir une confirmation de ma mère en disant que ils étaient en train de fermer tout complètement la station. Cette vidéo, du coup, elle est utile, même si du coup, aujourd'hui, on ne fait pas ça, mais ça permettra de peut-être vous occuper si jamais vous ne pouvez pas aller non plus skier. Mais bon, s'il y a une tempête comme là aujourd'hui, effectivement, je pense que même mes autres idées, souvent, elles passent sous l'eau. Bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois qu'elle sort avant le vlog pour le ski, si je me trompe pas. J'espère faire ça. Nous, ici, on est en vacances une semaine, mais pas vraiment des vacances. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est des congés quand même. Je veux dire, vu que moi, ma famille vit ici depuis, je dirais 8-9 ans, que j'ai une partie de ma famille qui vit ici en Haute-Savoie. Donc ça fait pratiquement autant de temps que moi je viens aussi dans la région, que ça soit été comme hiver. Hiver un peu moins, mais ces dernières années autant. Hiver je venais un peu moins, mais c'était surtout parce que, vous voyez, avec mes cours, avant j'étais en licence, après j'ai eu un taf, et enfin c'était assez micmac. Et quand je viens, en fait, j'essaye du coup de me caler sur les vacances de ma soeur, qui elle s'est décalée forcément dans la région, pour essayer de la voir, parce que quand je viens ici, c'est pas forcément que des vacances, moi c'est surtout pour profiter de ma famille. Donc le fait de venir, je suis obligée de, vous voyez, m'arranger un peu. Et vu que je sais pas vraiment skier, j'avoue que moi non plus j'étais pas trop venir l'hiver parce que eux ils kiffaient ça. Maintenant ça va mieux parce que ma soeur kiffe le ski, donc elle c'est pas un souci, mais par exemple ma mère elle est pas son dada, elle préfère d'autres choses que je vais vous présenter aussi. Je vais vous donner des idées parce qu'il y en a plein qui connaissent pas ou qui oublient, et du coup c'est plus sympa. Enfin moi je préfère faire autre chose. Vous voyez, cette semaine vous allez voir dans le vlog, on a fait d'autres trucs et c'était très sympa aussi. Mais du coup je me suis dit qu'on pouvait faire une petite vidéo reco de ce que vous pouvez faire quand vous venez à la montagne, version hiver, et qui est autre chose que du ski. Ça évitera pour ceux qui n'ont jamais fait de ski de se blesser dès le 3e jour à vouloir faire que du ski en une semaine. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, on est plein à ne pas aimer forcément le ski à 100%. Moi, j'aime bien le ski, mais j'en ferai pas une semaine complète. Voilà. Je kiffe, mais j'ai pas encore ce plaisir à 100%, vous voyez. Et parce que aussi, j'aime bien tester d'autres choses. Je pense que quand tu vis ici, c'est différent. Moi, je n'ai pas encore la chance de vivre ici. Je viens souvent, mais pas assez. Donc voilà, je vais juste vous donner quelques recos. Après, comme d'hab, si votre kiff, c'est juste de skier, faites juste du ski. Je m'en fous complet. C'est pas mon dos, c'est pas votre dos non plus. Je suis là pour donner des recos parce que je me dis, c'est l'opportunité. J'ai demandé à ma mère 2-3 trucs aussi, comme ça, normalement. C'est carré, on n'oublie rien. Et ça permet de partager 2-3 trucs assez cool. Je trouve on peut oublier ou on n'y pense pas. Et en fonction des stations, on n'a pas toujours tout aussi. Après, évidemment, si vous allez loger pile dans une station, forcément, c'est mieux de faire toutes les activités qui sont présentes là. My bad si la lumière, le son sont pas au top. Ça aurait pas forcément été mieux dehors, mais du coup, voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc je vais essayer de vous proposer 5 idées. En vrai, il y en a un peu plus, mais ça fait 5 idées. Et en même temps, du coup, on a noté 3 restos aussi qui peuvent être sympas. Je me suis dit, on adore la bouffe, on va tester plein de restos. Pourquoi ne pas partager des restos? Ma première reco, en fait, c'est pas une reco, c'est plus des idées. Je les sors pas de mon chapeau, hein. Il y a rien de extraordinaire. Si vous êtes déjà venu par ici, vous connaissez. Si vous avez juste cherché un peu, vous connaissez aussi. Mais allez, on n'y pense pas. Pour moi, la première, et en plus on en a fait, c'est tout ce qui est raquettes et les randonnées. Ça va de pair, mais si vous pouvez faire des randos raquettes, c'est excellent. Je trouve qu'on a la montagne, on fait des randos tout l'été. Pourquoi l'hiver ne pas aussi faire des randonnées? En plus, du coup, ça change, c'est pas la même fatigue et ça permet aussi de découvrir le paysage, des lieux que vous pourrez pas aller voir en ski. Surtout, en fait, il y a personne, et même quand il neige et qu'il fait mauvais, bon, allez pas quand il y a des risques d'avalanche non plus, hein, vous n'êtes pas en danger, mais même quand il fait mauvais, vous pouvez y aller et ça reste super sympa. Après, évidemment, il faut connaître un peu les lieux. C'est souvent très bien indiqué, hein, faut pas s'inquiéter, souvent c'est bien indiqué. Mais si vous avez peur ou que, je sais pas, vous êtes pas rassuré, dans les stations, et même un peu même en dehors des stations, j'ai envie de dire partout, il y a beaucoup de guides qui proposent leur service. Vous pouvez partir en sortie avec un guide ou en groupe. Enfin, il y a pas mal de trucs qui permettent de, si jamais vous êtes qu'à deux, vous êtes un petit groupe et vous n'avez pas envie de y aller solo, vous pouvez vous trouver avec d'autres personnes et faire un tour, et ça se passe super bien aussi. Avec ma mère, on est souvent parti avec d'autres personnes en randonnée, et en vrai c'est toujours plus sympa d'être à plusieurs. Au moins, s'il y en a qui marchent plus vite, il y en a qui sont plus lents, il y en a qui veulent s'arrêter, faire des photos ou autre, ça impacte pas trop le groupe parce que chacun a sa manière peut-être de marcher ou de se balader. Au moins vous êtes à plusieurs et c'est plus chill. Et en vrai, ça permet de faire des balades, découvrir les coins de manière, même si vous n'êtes pas très sportif, ça fonctionne très bien parce que le ski, ça demande, voyez, une technique, c'est très fatigant les premiers jours. Si vous voulez faire autre chose, qui en vrai, les raquettes, ça prend 2 secondes à être mis, c'est pas très compliqué, ça se loue, c'est pas très cher à louer non plus, c'est super chouette. Vous pouvez vraiment partir limite à la journée, vérifier le temps, mais vous voyez, vous partez 2-3 heures, vous faites votre sortie, vous mangez sur place, vous prenez vos sacs à dos. En vrai, c'est méga agréable parce qu'il n'y a pas grand monde, vous avez des paysages de dingue, enfin t'as le temps de voir les paysages, c'est d'une autre manière. En fait, c'est comme les randonnées d'été, mais je trouve avec un charme différent du coup. Surtout si vous avez l'habitude de venir l'été aussi peut-être au même endroit, l'hiver du coup ça vous permet de voir des endroits, enfin moi des moments je reconnais pas, alors que ma mère elle me dit on a déjà été dans ces endroits, et moi je les reconnais pas du tout parce que je suis en mode mais ça me dit rien, alors que juste je suis habituée à les voir l'été. Du coup,
avec ma mère, on vous a noté 3 coins qui sont sympas à aller voir. On devait faire le Mont Saxonnet. Mont Saxonnet, c'est très chouette, c'est très beau. C'est où il y a un resto là-bas que je vais vous recommander tout à l'heure aussi. Mais on n'a pas pu le faire parce que c'était fermé pour risque d'avalanche. Comme je vous ai dit, le temps était cata. Mais le Mont Saxonnet, que ça soit été comme hiver, très très beau. Du côté de Combloux, la rando du refuge de Maillère. Je ne sais même pas si je le dis correctement, donc désolé. Et il y a au pas du roc. Je ne sais plus du tout où c'est. Je crois qu'elle a dit que c'était du côté de Orange ou what. Je pense que je vous les réécrirai bien là. Je vais vous faire le petit résumé, je vais bien vous les remettre là au propre. Là je vous en donne 2-3. C'est ridicule par rapport à tout ce que vous pouvez trouver partout. Puis souvent si vous êtes dans une station, il y en a beaucoup de rando juste autour de chez vous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ma deuxième reco, c'est évidemment le ski joring. Alors là, en Haute-Savoie, j'ai trouvé que 2 endroits qui en faisaient, mais il y en avait qu'un qui était dispo à la période qu'on venait, c'était Avoria. Et c'est très vite rempli aussi. Ça fait des années que je voulais le faire. Depuis que j'ai commencé à apprendre le ski, vraiment c'est le truc que je veux faire depuis. Surtout que depuis petite, j'ai eu des chevaux, j'ai grandi avec les chevaux. Et quand il neigeait à la campagne, on s'amusait à sortir les chevaux et à nous faire tracter en luge et tout tralala, vous voyez. Donc moi, depuis petite, le ski joring, genre je connais et j'ai juste envie de tester ça tout le temps. C'est vraiment une expérience à part. Je l'ai fait avec ma soeur, c'était très chouette. Je pensais que c'était genre avec une monitrice et moi, par exemple, vous voyez, 2 par 2, mais en fait pas du tout. On s'est retrouvés à 2 avec ma soeur. Et du coup, on aurait pu prendre genre chacun un cheval. Ça aurait très bien été aussi parce que bon, on se débrouillait toutes les deux, donc on n'avait pas compris dans ce sens-là. C'était vraiment une expérience de dingue, c'était trop chouette. Vous n'avez pas besoin d'être forcément à l'aise avec les chevaux. Enfin, n'ayez pas peur des chevaux parce que quand même sinon vous êtes bloqué. Mais pas besoin de savoir monter à cheval. C'est pas du tout essentiel. L'essentiel c'est de savoir tenir sur des skis et savoir tourner. Après il s'adapte. À la fin, avant de partir, on a parlé avec le monsieur et le monsieur était vraiment super chouette. Ses chevaux, il en prend super soin. La fille qui était avec nous, qui s'occupait de faire la balade, c'est pareil. Elle fait attention au bien-être des chevaux. Genre si quelque chose est pas bien fait ou autre, bah elle nous le dit. Elle est... Enfin vraiment, les chevaux ils sont bien entretenus. A contrario, jamais de la vie je vous recommanderais de faire les balades en calèche à cheval là que vous avez dans les grosses stations. J'allais dire de riches, mais c'est le cas. C'est souvent dans les grosses stations comme ça. En fait, on en a croisé et on voit la différence. Les chevaux, ils sont noyés, ils font galoper les chevaux sur le bitume. En fait, en fait, si vous connaissez pas les chevaux, vous allez dire rien de grave. À partir du moment où t'as un pied dans le milieu, tu reconnais quand les chevaux ils sont mal entretenus, pas bien dans leur tête, il y a des trucs qui vont pas. C'est pour ça que je vais vous proposer cette 3e reco en plus, qui est forcément seulement pour ceux qui peut-être font de l'équitation, parce que forcément ça passe pas pour tout le monde. Balade à cheval. Cette propos elle est un peu plus tricky, parce que forcément là, faut bien savoir qui sont les chevaux, où c'est what. Il y a certaines écuries, il y a beaucoup de chevaux de façon Haute-Savoie. Il y a beaucoup de fermes, de centres équestres, où vous pouvez en faire, où du coup vous serez bien accueillis. Je pense qu'il faut juste bien chercher, savoir où vous allez. Renseignez-vous bien avant de le faire, mais faire une balade à cheval dans une montagne, c'est incroyable, genre la vue et tout, c'est pareil, il faut savoir monter à cheval un petit peu quand même, parce que sinon vous faites qu'une balade ou pas. Moi j'ai le souvenir de quand j'étais petite, en fait c'est, je pense, la seule fois où j'étais en vacances, en tout cas avec ma famille, en tout cas c'est la seule fois où avec ma mère on est parti, on était dans les Vosges, et du coup c'est le moment où on avait déjà des chevaux, du coup on avait fait une balade à cheval à 2, c'était excellent. On avait été dans un centre équestre vraiment paumé, vraiment le truc, vous voyez, petit poney club, mais juste pour dire de faire poney club. Ils sont là, il y avait personne, enfin vraiment la belle vie. Tu sentais que c'était vraiment le truc, genre on n'est pas là pour faire des compètes, on est juste là pour, pépouze, on est bien. Et j'ai ce souvenir qu'on avait fait une balade et vraiment c'est la meilleure balade au monde. C'est super chouette. C'est pour ça que c'est important de bien choisir l'endroit où vous allez faire ça, parce que si c'est un endroit qui fait attention à ces animaux, bah vous allez le ressentir pendant la balade, vous allez ressentir que vous êtes avec les animaux et avec les moniteurs, parce que ils sont là, ils ont le cœur ouvert, ils sont chouettes. Ma 4e broco, ça va être tout ce qui est VTT d'hiver, trottinette d'hiver, je sais plus comment ça s'appelle, mais un peu le style skate aussi, un peu le truc skating d'hiver aussi là, je sais pas, rajoutez le mot hiver, tout ce que vous voulez, et puis c'est parti. Ça dans quasiment toutes les stations vous allez en trouver, peut-être plus souvent dans les plus grosses, souvent c'est ça, si c'est les plus petites stations vous allez en trouver, mais ce sera pas tout le temps, faut vraiment réserver un peu en avance du coup. Mais ça c'est pareil, c'est super chouette, vous pouvez vous inscrire solo, souvent c'est en groupe, donc vous allez retrouver avec d'autres personnes, ou si vous êtes un groupe de 5-6, inscrivez-vous tous ensemble, c'est excellent. En fait j'ai fait ma liste de recos, j'ai commencé à l'écrire bien avant de venir, et avant qu'on descende, donc il y a quelques jours, on a regardé la vidéo de Gilcy justement, je sais pas si vous avez vu, où ils font la colo d'hiver avec les darons et tout, et ils ont fait des trucs, c'est pas exactement pareil, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pareil, c'est d'autres activités qui sont dans la neige, un peu de glisse, c'est excellent, regardez comment ils se pètent une barre, hilarant, ça change, vous descendez la montagne d'une autre manière, et du coup souvent c'est en dehors des heures d'horaire d'ouverture des pistes, et du coup bah, déjà vous êtes solo, et la vue, désolé, vous tapez un coucher de soleil comme ça à la montagne sur tout plein de neige, où tout est rosé, comment refuser ça? Mais en vrai il y a plein de choses, il y a le VTT d'hiver, trottinette un peu skate, je sais jamais comment, en fait je sais pas trop comment ça s'appelle, j'avoue j'appelle toujours ça comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir des noms spécifiques. Il y a aussi un peu ce style de skate qui est excellent, moi je vous recommande de regarder, de chercher dans vos stations si vous avez ça, c'est pour ça que je vous en dis plusieurs, parce que vous voyez VTT, il y en a qui s'en proposent, il y en a qui s'en proposent pas, à des moments c'est en groupe, à des moments c'est tout seul, genre vous pouvez juste les louer, faire votre tour, c'est balisé, vous pouvez tout faire, descendre la montagne à cheval, c'est quoi déjà la musique? Je
je descends dans la montagne à cheval. Lalalala. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder pour ça aussi parce que ça prend pas une journée, effectivement. Si vous allez faire du VTT, peut-être vous allez prendre plus de temps. Mais vous voyez, si vous faites une journée peut-être plus balade, chill, la fin de journée là, vous réservez ça et vous finissez sur une bonne note. Hein. Habillez-vous bien parce que vous allez vous péter la gueule dans la neige et vous allez être malade après. Ma dernière reco, elle en regroupe deux parce que j'ai dit on n'avait pas parlé de ski, mais quand même, hein, je ne vous oublie pas. Ceux qui aiment quand même skier, juste aller skier au pire. Mais ceux qui aiment le ski, mais pas assez pour en faire tout le temps, je vous propose deux versions différentes du ski alpin qui sont connues, hein, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur des stations, vous allez en croiser de toute façon. Mais tout ce qui est le ski de rando et le ski de fond. Cette année, on a testé le ski de rando, mais enfin, j'ai testé. C'est vraiment juste, j'ai fait 300 mètres, aller-retour, c'était fini. Mais j'ai dit l'année pro, j'aimerais bien faire une vraie sortie ski rando pour tester. Le ski de fond, j'ai pas pu tester parce que, en fait, quand on est reparti de la station, il faisait vraiment trop pourri. On était en mode c'est bon, on rentre. Mais ma mère a commencé à en faire du ski de fond et c'est très chouette. Du coup, on l'a vu faire aussi. Ski de rando, ski de fond, c'est deux choses qui sont différentes et aussi différentes du ski en lui-même alpin. Ski de rando, c'est un peu dans le nom. Vous montez avec vos skis, vous prenez pas le télésiège en gros, vous montez avec vos skis. Comme ça. Et arrivant en haut, en fait, vous venez enlever, je sais jamais les noms des trucs. En plus, ma mère, elle me l'a dit 20 fois. Tu l'enlèves, tu ranges dans ton sac à dos, tu remets tes chaussures en mode ski, tu fais ton petit bigouillage là de réglage, je sais plus trop quoi. Il y a 15 000 étapes, hein, parce que moi j'étais là, je faisais alors 1, on enlève ça, 2, la chaussure, 3, ça, et puis 4, ça. De toute façon, si t'oublies, tu descends sur ton cul et tes skis partent sans toi. Donc voilà, faut quand même savoir skier là pour le coup. Vous pouvez partir en rando, fais ta rando en même temps, tu descends en ski, ça prend plus de temps. Vous avez ce plaisir de faire un peu de ski, mais en même temps de faire de la rando. Moi, j'ai très hâte de tester ça l'année pro. Et puis, le ski de fond, c'est différent. Il y a deux façons de faire le ski de fond. Ma mère, elle a fait du... Je ne saurais pas vous les expliquer complètement parce que je connais pas assez. Ma mère me l'a dit, je l'ai vu faire un peu, on en a croisé avec les deux styles. Je vais vous remettre les deux noms. Après sur le papier ça reste du ski de fond. Mais au moins il y a deux façons, vous pouvez prendre des cours aussi. C'est un peu ce côté un peu, vous voyez... Je vous mettrai des images parce que mon explication est pourrie à chaque fois. Mais évidemment, je ne suis pas une pro dans ça, donc je vais pas commencer à vous faire semblant de sortir des termes techniques dans tout ce que je vous dis là. C'est juste des recos qui sont sympas. Vous n'allez pas devenir un pro de tout ça en 5 minutes. De toute façon, le ski, c'est technique. Dans tous les cas, je reprends la phrase qu'on m'a dit, le ski, c'est technique. C'est vraiment exactement ça. Mais du coup, voilà, ça vous donne des idées, ça vous donne des propos pour faire autre chose que du ski. Pour ceux qui aiment moins le ski, ceux qui veulent pas faire ça toute la journée. Moi, j'avoue, c'est sympa, mais jamais je pense me taper une semaine entière de ça. Mais ça vous permet de faire des choses quand même dans une station, pendant que, je sais pas si vous allez en groupe et que certains veulent vraiment faire que du ski et vous êtes moins fan, ne vous dites pas que vous allez vous ennuyer et rien faire. Il y a vraiment 1 million, j'abuse un petit peu, mais il y a vraiment plein de choses à faire aussi qui sont super chouettes et que vous pouvez vraiment kiffer et vous pouvez vraiment vous amuser. Donc voilà pour mes petites recos. En vrai j'ai dit 5 mais à chaque fois je vous ai donné plusieurs trucs. Après si vous aimez rien, il y a de la luge. Hein. Voilà, moi au bout d'un moment on peut pas tout faire. C'est pas des recos de dingue, je vous l'ai dit, on n'est pas là pour... J'invente pas, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. On va terminer cette vidéo avec 3 restos, voilà, on n'oublie pas les gourmands ici, qui sont à 3 endroits différents de la Haute-Savoie en plus. Je vais vous dire tout de suite, il y en a 2 que j'ai testé, il y en a un je n'ai pas testé, c'est ma mère qui l'a testé. Donc voilà, vous débrouillez avec ça, moi je sais pas ce qu'il donne réellement, mais elle m'a dit qu'il était délicieux. Donc il y en a 3 dans 3 villes différentes, donc il devrait au moins en avoir un qui est pas si loin de chez vous, ou pas si loin des vacances, plutôt. Le premier, il est à Cham, s'appelle la Tablée, on y a été plus d'une fois, et franchement, à chaque fois, c'est excellent. Vous avez une carte, là, vous avez du choix, vous avez des menus et tout. Par contre, réservez en avance, surtout après dans les périodes de vacances et tout, je vous apprends rien, c'est blindé tout le temps. En plus, à Cham. Le deuxième, on l'a fait cette semaine, c'est l'Auberge du Midi au Mont-Saxonnet. Là, souvent, si vous réservez dernière minute, souvent, il y a quand même de la place, mais en fait, tout dépend. Vous voyez, ça dépend, parce que ça peut être très vite plein aussi. Là, vous n'allez pas avoir 15 000 plats, c'est vraiment... Je crois qu'il y a 4 formules et c'est vraiment fait pour manger les fameux beignets de pommes de terre. Vous allez pouvoir aller manger là-bas, c'est délicieux. Là, vous n'y allez pas pour manger des plats différents ou manger fondu ou autre. C'est vraiment pour manger les beignets pommes de terre. Puis en fait, vous êtes super bien accueillis. Là, c'est vraiment l'auberge typique. Le cadre, il est super beau. Genre, on arrivait de nuit. C'était magnifique. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment... J'ai adoré. Et c'est pas si cher que ça. En plus, étonnamment, c'est ça. C'est que t'es bien accueilli, c'est pas forcément les restos les plus chers où tu mangeras le mieux. Et le troisième, c'est à Annecy. Et celui-ci, c'est au Savoyard. Voilà, vous débrouillez avec ça. Moi, je sais pas ce qu'il donne réellement. Je n'ai pas testé celui-ci. À Annecy, pourtant, on a déjà mangé un peu à droite à gauche, mais on n'a jamais fait de gros restos. Parce que souvent, on y va juste pour se balader ou faire pique-nique. Mais ma mère était là-bas et elle a dit qu'il était super bon. C'était aussi très typique. Forcément, c'est dans le nom, au Savoyard. S'il est mal noté, en tout cas, elle a dit que c'était bon. Donc,
Anyway, on va s'arrêter là. Je vous ai fait une petite reco, bouffe, expérience. Vous avez de quoi normalement vous occuper si vous venez une semaine. Hein. Déjà, il y a 15 000 autres choses à faire en plus que je vous vois pas faire des stories où vous faites rien. Hein. Attention, hein. Je vous laisserai découvrir le vlog. Hein. N'hésitez pas à aller le voir. Il sera pas encore sorti du coup quand cette vidéo sortira. Mais normalement, je pense qu'il sort la semaine d'après. Attention, hein. J'ai fini pile en même temps que la machine est finie. C'est pas magnifique ça. Profitez bien de vos vacances si vous partez au ski ou vous partez ailleurs. Si vous partez au soleil, vous avez de la chance parce que j'en rêve là du soleil. J'en rêve. Oh. Moi c'était des vacances très courtes hein, parce que j'ai pas le choix avec les cours, je vais revenir à temps. Donc c'était pas des vacances reposantes, je suis KO, mais c'était des vacances chouettes. Mais profitez bien si vous partez, j'espère vous avoir donné des idées si c'est pour maintenant ou l'année pro. Et puis voilà, prenez soin de vous et bye bye.